L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas que à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts, il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Naam. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier, permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là. Et le prophète, ici, a mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim vit un bédouin passer, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Et il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. Tu n'es pas musulman. Il dit, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance, ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre, alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance, on y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète, alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture.
La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walima lahu alladhi sallama alayhi al-hajar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Il lui passait le salam. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim.